Une très belle question. Quelle leçon peut-on tirer de la vie de Néhémie dans l'Ancien Testament? Alors Néhémie, c'est un personnage important de l'Ancien Testament. Il est connu pour sa fidélité, pour son leadership et pour sa persévérance dans la construction ou la reconstruction des murs à Jérusalem après l'exil babylonien. Puisque rappelez-vous, Jérusalem a complètement été détruite par Nebuchadnezzar et ses troupes. Donc je vais te donner 3 belles leçons à tirer de la vie de Néhémie. Première leçon, l'importance de la prière persistante et sincère. Quand Néhémie il apprend que Jérusalem est complètement en ruine, sa première réaction c'est quoi? C'est pas de paniquer, c'est d'aller voir le Seigneur, de jeûner et de prier. Donc avant de prendre toute décision, qu'est-ce qu'il choisit de faire? De se tourner vers Dieu. C'est ce qu'on devrait tous faire. Et sa prière, elle était puissante et sincère. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu les péchés de son propre peuple. Celui qui s'abaisse sera élevé. Donc avant chacun de nos projets, quels qu'ils soient, on doit remettre ça entre les mains du Seigneur. La deuxième leçon importante, c'est la foi et la confiance en Dieu pour accomplir de grandes choses. Alors qu'il était serviteur du roi perse Artaxerxès, il lui a demandé la permission d'aller reconstruire les murs de sa ville. Ce qui était quand même assez audacieux puisqu'il n'est pas chez lui. Il aurait pu se voir ça complètement refusé, voire être en danger. Mais le roi, qui connaissait son intégrité, lui a accordé cela et lui a donné toutes les ressources nécessaires. Donc des fois, avec le peu de foi qu'on a et un peu d'audace et de confiance en notre Seigneur, eh bien, il peut préparer de merveilleux plans pour nous, des plans de restauration, voire d'autres choses. Il peut abattre toutes sortes d'obstacles. Et une troisième belle leçon, c'est la persistance face à l'opposition. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Néhémie? Eh bien, une fois de retour à Jérusalem, il a eu une très forte opposition de la part de Sanballat et Tobija, qui étaient des personnages assez importants, qui ont comploté contre lui, ils voulaient redétruire les murs, ils voulaient tout réanéantir, etc. Sauf que Néhémie, il a persisté, il a eu confiance en Dieu, il a prié, il a organisé des tours de garde, des moyens de défendre le peuple, d'accord? Et le Seigneur lui a permis d'obtenir la victoire sur ses ennemis et le temple a pu être reconstruit petit à petit. La persévérance, elle est essentielle dans les moments d'opposition, d'accord? Quand il y a des gens qui se moquent, qui vous critiquent, qui des fois vous font du mal, eh bien nous devons continuer à avoir confiance en Dieu quand même. Parce qu'au bout du chemin, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui va nous faire obtenir la victoire sur nos ennemis. D'accord? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Donc on doit prier, être audacieux, avoir confiance en notre Dieu et qui pourra nous arrêter? Que Dieu te bénisse.